Bonjour mesdames et messieurs, je suis Jorik Djividi et je suis ingénieur en électrotechnique et spécialisé dans la conception, dans l'étude, la conception, le dimensionnement, et puis la réalisation des installations électriques, BT, donc bâtiment, éclairage public, euh, de l'énergie solaire également, et dans l'industrie. Et voilà donc, ceci est juste la continuité, donc on continue le plan que nous avons déjà eu à faire auparavant. Donc vous voyez. Donc ça c'était un plan que j'avais dessiné, comme je vous l'avais dit. Pour certains, c'est un plan pour les nouveaux qui sont bien, qui suivent cette vidéo. C'est un plan que j'ai fait à partir d'un plan. C'est-à-dire, on m'avait transmis un plan, comme vous le voyez, comme ceci. C'est une image, c'est une photo. Donc, l'architecte avait perdu le fichier PDF et le fichier Archicad, même le fichier DWG AutoCAD, on n'en avait pas. Donc, du coup, à travers ce plan, vous voyez même, c'est un peu de plomberie qui a été fait, qui a été fait. Donc, à travers ce plan-là, c'est un vieux plan. Donc, je vais redessiner. Donc, j'avais dessiné déjà ce plan-là, à travers ce plan. Donc, il s'avère qu'il y a eu certaines modifications. Donc, sur ce, je vais, au lieu de redessiner le plan qui va me prendre assez de temps, parce que le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est plusieurs choses, il y a plusieurs conceptions à faire. Donc, du coup, j'ai obligé de prendre ce plan-là, qui n'est autre que ce plan que j'avais déjà dessiné auparavant. Et heureusement que j'avais laissé un plan comme ça vide. Donc, à travers ce plan-là, je vais modifier maintenant euh, le plan, ce plan-là, pour mettre ce plan-ci et redessiner les circuits luminaires et les circuits prises. Donc, c'est une grande vidéo qui va me prendre assez de temps. Donc, je vous prierai d'être attentif, de bien voir ce que nous allons faire et de poser des questions quand il sera, quand je, après la vidéo, de poser certaines questions. Donc, je rappelle également que je peux faire je peux faire des vidéos, tout comme sur Zoom. Donc, je tiens des séances sur Zoom pour pouvoir faire former certaines personnes qui aiment l'électricité, qui aiment la conception, parce que la conception, c'est comme je vous l'avais dit, en fait, la conception, ça vient de l'imaginaire, ça vient de l'imagination. Donc, il faut avoir une certaine, c'est-à-dire une capacité, une grande, et un désir fou pour pouvoir imaginer, parce que créer quelque chose qui n'existe pas, c'est être fou. Être fou, c'est être déraisonné. C'est-à-dire que tu crées quelque chose de, de l'imaginaire, quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est, ça demande en fait de la réflexion, ça demande de la réflexion. Et avant de pouvoir se lancer dans tout travail en tout travaux de conception, donc il faut euh, avoir d'abord un désir. Il faut désirer cela. Il faut désirer créer quelque chose apporter du nouveau et tout en respectant des normes, en respectant les normes, parce que on vit dans un monde de plusieurs domaines. Et voilà, donc l'électricité également, c'est un domaine qui est très sensible. Et quand on manque certaines règles, certaines normes, bon, souvent on se dit que cela n'a pas de conséquences, cela n'a pas d'influence. Mais avec le temps, nous oublions que nos installations vieillissent.
nos installations vieillissent. Donc, si on mettait par exemple, vous voyez, si par exemple vous avez pris 8 prises sur un circuit, ouais, sur un circuit donc vous avez mis à la tête, vous avez mis un 16 ampères, vous avez mis un conducteur de 2 ou en 5 avec 8 prises ou 12 prises, l'installation vieillit. Donc, au fur et à mesure que le cuivre perd sa qualité, perd sa résistivité. Donc, au fur et à mesure, il faudrait, voilà, faire des rénovations et tenir compte des normes parce que les normes nous permettent de garantir, c'est-à-dire la fiabilité de nos installations à long terme bien sûr, et également nous protège, nous, les hommes, et protège le matériel qu'on utilise, le matériel qu'on a acheté avec de l'argent. Donc, confiez vos installations, c'est un conseil, confiez vos installations aux professionnels et qui respecteront les normes, qui vont vous faire des installations en bonne et due forme. Donc, je vous souhaite un long chemin dans cette vidéo parce que nous allons apprendre plusieurs choses. Donc, ça serait, ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile pour vous de vous donner et de pouvoir à la fin apprendre grand chose et de pouvoir commencer à faire des plans d'électricité. On désire encore, il faut se projeter quand on fait un plan d'électricité parce qu'il ne faut pas seulement rester figé sur ce que l'on connaît. Mais il faut se projeter. Il faut se projeter pour aller. C'est comme si j'étais sur un terrain et je réalisais déjà le plan. Donc c'est comme ça. Donc c'est un désir fou pour concevoir. Concevoir, c'est donner vie, c'est sortir de l'imaginaire quelque chose, sortir du réel quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'imaginaire et le présenter à l'état physique, le présenter à l'état voilà, du concret. Quelque chose qui est flou, on ramène ça au clair, quelque chose qui est dans le noir qu'on ramène à la lumière. Donc c'est ça en fait, c'est ça demande. Et voilà donc, on va commencer. euh, on va commencer. Ça c'était le point qu'on avait fait, donc c'était un cas de charge. Donc voilà, c'est ce qu'on m'avait transmis. Par rapport à ça, j'ai eu à faire tout ceci, des circuits prises, comme vous le voyez. J'ai eu à faire des circuits prises. Et par rapport à ça également, j'ai fait les circuits luminaires. Donc aujourd'hui, vous allez bénéficier de tout ceci. Donc, sans plus tarder, on va en même temps copier ceci. Donc, voilà. Donc, ça, c'est en anglais. Bon, en tout cas, ça, c'est le groupe dessin, groupe modification, groupe annotation. Ça, c'est propriété. Ça, c'est bloc. On a, ça, c'est pour les calques. Donc, ça, c'est propriété, groupe. Voilà. Si on veut prendre des mesures, utilitaire, voilà. Donc, on va plus utiliser ceci. Également, on va utiliser la barre de commande et utiliser l'outil ortho qui nous permet de tracer à l'horizontale, à la verticale. On a accrochage objet qui nous permet de pouvoir sélectionner un objet à un point donné. Donc, si on veut déplacer par exemple ceci, on veut le déplacer, on vient sur Move qui veut dire déplacer. Si je clique, vous voyez, donc il n'y a pas une indication qui me permet de pouvoir prendre ça quelque part, soit au centre, soit au coin, à l'extrémité. Donc maintenant, je vais activer l'outil accrochage objet. Vous allez voir vous-même. Je sélectionne. Je peux, au lieu de venir à cet moment, je peux venir tout juste sur la barre de commande, taper Move, Move sort, déplacer. Je clique. Et voilà. Ce que je vais faire, je désactive ceci. Et voilà. Maintenant, je vais essayer de réduire ceci.
essayer de le réduire. Oh mon Dieu. Et que... Donc, soit. On va faire ceci. Bon, on va partir un peu en arrière. Bon. Bon, ce que nous allons faire. Bon, on avait déjà dessiné, je pense. Donc, j'avais soulevé un point, un point très important. C'est que avant de pouvoir dessiner, quand j'apprenais AutoCAD, je passais plus de temps à dessiner mes symboles. Donc, je crée mes propres bibliothèques qui me permettent de pouvoir piquer des symboles et venir les copier ici. Donc, c'est ce que je vais faire parce que j'avais déjà dessiné. Donc, c'est pour aménager le bâtiment, en quelque sorte. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir. Je vais sortir. Et bien, donc, on va dessiner sur ce plan, vite fait. On va dessiner sur ce plan, vite fait. On va accélérer la danse. On va accélérer la danse. Vous voyez, l'outil, j'ai pris l'outil rectangle. Rectangle là. J'ai pris l'outil rectangle. Donc, vu que le dessin des codes, bien sûr, mais on va travailler vite fait. C'est un peu d'électricité qu'on va faire, donc on va faire ça vite fait. Vite fait. On va ajuster à la fin. Parce qu'on va ajuster. Ouais, on va ajuster. Donc c'est un plan vite fait qu'on va faire. Si on veut voir le plan, on clique là, vous voyez le train bleu, donc, et on continue. On continue. Vous voyez, continue jusqu'ici. Donc, c'est on va faire ça vite fait. Donc toujours utile, on utilise l'outil rectangle. On va ajuster à la fin. On va ajuster à la fin. On va dessiner. Donc vous voyez, on va apprendre plusieurs outils en même temps. Donc pour l'instant, on va commencer avec l'outil rectangle. Ça nous permet de faire les séparations, le mur. Donc, on va dessiner ce mur-là. On va laisser un peu de jeu. Donc, ça va nous prendre un peu plus de temps pour pouvoir dessiner tout ceci. Bon, pour être plus rapide, je suis jusqu'ici là. Et je prends ça, je projette en même temps jusqu'à là. On va faire les séparations après.
vu que c'est un dessin qu'on a pris, j'ai photographié le plan, donc on m'a remis le plan en, en JPEG ou bien en image, donc j'ai dû importer le plan, donc ça n'a pas été si compliqué que ça. Donc pour importer le plan, bon, c'est facile, on peut toutefois réduire ici, on va réduire, on est là, donc on va choisir n'importe quelle image qu'on veut importer, on va prendre ceci. Donc, AutoCAD est où? AutoCAD est là. On est ici. Ce qu'on va faire, on va juste copier ceci. Et voilà. Vous allez voir comment cela va apparaître. Entrée, c'est hachure. Et vous verrez que, également, le dessin a apparu. Maintenant là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser échelle. Échelle, on vient sur début, on vient sur scale, ce qui est l'échelle. On va sélectionner et on va réduire ça à la taille qu'on veut. Et voilà. Donc, ça c'est les hachures. Les hachures, quand j'ai eu à faire des essais techniques au lycée, bon, il fallait toujours utiliser un équerre sur les hachures qui sont 45 degrés. Donc ça c'est bonne hachure, mauvaise hachure, mauvaise hachure, mauvaise hachure, mauvaise hachure. Il faut respecter, là, il faut respecter les 45 degrés. Utiliser un équerre, une règle, donc voilà. Ah, les hachures. Donc on est là, on est là, on est là, on va aller plus vite. Donc c'est la méthode la plus simple de pouvoir importer. Et comme je vous l'avais dit, c'est sur AutoCAD à partir de la version 2017 qu'on peut faire tout ceci. Là on avait déjà dessiné, je pense. Là on avait déjà dessiné. Si on veut voir, on clique sur le curseur pour voir ce qu'on a déjà fait. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, on va aller plus vite. On va aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Bon, ce qu'on va faire, on va juste projeter ça. Vu qu'on avait déjà dessiné, on projette juste. On projette ça là. Voilà, donc on va projeter ça là. Ok. Et ce qu'on va faire ici, on va juste projeter. On va projeter ça. Projeter ça jusqu'ici. Là, on va projeter également jusqu'ici. Et jusqu'à là. Donc ça, on va réduire un peu, on va réduire légèrement. Pour ajuster, on va projeter jusqu'ici. Ça, on fait descendre. On fait descendre celui-ci. Et on fait descendre celui-ci. Donc c'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Donc ici également, on va juste cercler ça légèrement. On va projeter jusqu'ici. Et là également, ce qu'on va faire, bon,
c'est différent. Donc, nos murs sont différents. On va juste cliquer ici et faire ceci également. On va réduire légèrement. Donc, on va prendre ici pour couper là. Voilà. Bon, ça c'est les portes. Quand on fera les portes, je pense que c'est lorsque on va ajuster quand on fera les portes. Donc, même ici, je pense que c'est quand on fera les portes qu'on va ajuster. Ça n'a pas de problème. Pour l'instant, donc, je peux toutefois supprimer ça quand je ferai les portes et les fenêtres là. On va ajuster cela. Donc, mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit, ça serait quand même lent, ça serait lent. C'est une vidéo que vous voyez vous tous. Donc, c'est une vidéo on apprend de zéro jusqu'à avoir un plan fini. Donc, je vous demande d'avoir plus de force, de supporter ceci, parce que c'est ça, hein, c'est le prix à payer pour pouvoir apprendre AutoCAD. Je pense que vous avez déjà vu certaines vidéos, mais celle-ci, je pense que c'est plus technique. Donc, ce qui nous importe, nous, en fait, c'est le bâtiment extérieur. Donc, pour voir là où est-ce qu'on est déjà, vous voyez, c'est là où est-ce qu'on est déjà. Ce qui nous importe, c'est le bâtiment même. L'extérieur, les clôtures, les murs. Bon, ça, on va pas dessiner. On va juste dessiner le bâtiment intérieur. Donc, les murs, bon, on n'aura pas de lumière au mur. C'est sur le bâtiment qu'on aura de la lumière. C'est ce que j'ai reçu comme information. Donc, c'est ce que je fais. Comme on dit, le client est roi. Donc, il faut respecter ce que le client demande. Donc, ça également, je peux l'arrêter ici. Je sais pas. Donc, on est jusqu'ici. Jusqu'à là. Bon, pour aller plus vite aussi, ce qu'on peut faire facilement, c'est de copier ça. Copier ça, vu comme déjà on a déjà eu à dessiner certains. Vous voyez, donc c'est plus rapide aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On projette juste jusqu'au fond. Vous voyez que c'est un dessin, donc c'est une image, donc du coup, ça ne serait pas trop. On travaille avec l'outil ortho. Donc, c'est parce que c'est une image, donc quand c'est une image, voilà pourquoi ça apparaît ainsi. Donc, on va aller plus vite encore. Pour aller plus vite, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste copier. On va copier ça. Copier ce mur-là. Bien. On va enlever ortho. On va cliquer ici. On active ortho. On va s'arrêter là.
Ce qui également nous permet d'avoir des murs un peu plus, des murs pareils. Comme ça, il n'y aura pas assez de différence. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Ça, je peux projeter ça jusqu'à là. Je peux projeter. Oh, aïe, 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 aïe. Ce que je vais faire, comme on l'avait fait déjà ici, on va juste copier. On prend d'ici, on projette. Des fois, c'est utile. Bon, ce qu'on va faire, on va désactiver accrochage objet. On va désactiver accrochage objet. Donc, on va agrandir légèrement un peu. Ici, ce qu'on va faire, on va essayer de descendre un peu. Ok, donc, vous voyez, voilà, ce que je fais ici, c'est de descendre également, comme ceci. Et je vais cliquer sur accrochage objet pour essayer de mettre ceci en parfaite relation. Donc, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ok, on va prendre toujours notre outil. Bon, on a déjà dessiné la majorité, donc on va juste jouer avec. On va jouer avec. On va prendre ceci, on copie et on va déplacer. On va déplacer jusqu'à ici. On se rend compte que c'est... On va juste décaler un peu. Décaler légèrement. Décaler légèrement. Et qu'est-ce qu'on fait? On va projeter ceci tout droit. Vous voyez? Ceci nous permet de gagner plus son temps. Donc, je vous conseillerais, en fait, quand vous voulez travailler, il faut avoir un esprit ouvert. Il faut avoir un esprit ouvert pour s'adapter plus facilement. Donc, regardez que ceci va vers sa fin. Si on venait à tout moment ici pour prendre, vous allez voir que ça va l'emmener plus. Donc, on va juste copier ceci et on descend ça jusqu'en bas. On descend jusqu'en bas. Technique. Et on peut descendre carrément jusqu'en bas ici également. Une technique. Donc, on est déjà là. On est déjà là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ceci, on copie, on le prend d'ici, le plus haut ici, et on le met. Euh, on va décocher ceci.
Voilà, on va, on va essayer de s'assurer que réellement il est en contact avec. Vous voyez le point vert, ça veut dire que c'est en contact. Donc là, c'est bon. On va cliquer, on va regarder. Et ce qu'on va faire, ça, on va juste le ramener. Ici également, vous allez voir vous-même. Ok, on va projeter ceci jusqu'au fond. Toutefois, en activant le tueur pour ne pas qu'on ait des lignes qui ne sont pas bien droites. Donc, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on fait également? Qu'est-ce qu'on fait également? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on peut copier ceci. On peut copier cette ligne-là. On copie le centre. On découche, accrochage objet. On va le mettre ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On couche de nouveau et on ajuste. On ajuste. On ajuste. On ajuste. On ajuste. Voilà, donc, vous voyez la forme. Voilà cette forme-là. Je vous souhaite vraiment du courage. Je vous souhaite vraiment du courage. C'est pas facile, mais il faut qu'on soit concentré pour aller jusqu'à la fin, pour avoir ce qu'on veut réellement. Le projet, c'est jusqu'ici. Voilà, donc, on est là, on va projeter. On va copier encore ceci. On a une ligne ici. On copie ceci pour décaler jusqu'à ici. Bon, c'est plus mieux de le déplacer dans ce contexte-là. On clique. On va prendre l'angle ici et on va coller avec cet angle-là. Voilà. Donc, c'est plus mieux. C'est plus mieux, c'est plus mieux. Et qu'est-ce qu'on va encore faire? On va prendre ceci. On va prendre ceci. Est-ce que ceci va marcher? On va essayer quand même. On va essayer quand même. Bon, on va copier. Non, j'écris. On va copier ceci pour le mettre. On le copie ici complètement. Là. Et on s'assure, ça dépasse légèrement. Donc c'est pas bon.
La meilleure façon de copier, comme on l'avait dit, on va prendre de copier ça à l'angle. Voilà. Donc, c'est des techniques. Vous voyez, c'est bien ajusté. C'est bien dans le cœur. Donc, c'est comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est le reste, c'est juste de prolonger. On va cliquer là. Le reste, c'est juste de prolonger. Prolonger jusqu'ici. On va copier ceci. Je copie. On copie ceci. Donc, c'est le même rythme. On copie, on ajuste, on copie, on ajuste, on découche, accrochage objet, donc c'est pareil. Même, c'est la même chanson. On couche ici, on décoche là-bas, on couche ici, on décoche là-bas, donc c'est pareil. Et on va finir ceci. Parce que je ne voudrais pas couper la vidéo et dessiner et après revenir sur la même vidéo. C'est-à-dire, je mets une pause, je dessine vite et après je reviens. Non. Là, c'est ce que, voilà, les vraies vidéos mettent du temps. Les vraies vidéos mettent du temps. Sinon, également, je fais ces vidéos-là. Je dessine au plus vite et après ça, je commence l'implantation plus vite. Et ceci, en fait, ça vous donne le goût de pouvoir travailler. Ça donne la patience parce que pour maîtriser quelque chose, il faut l'apprendre. Voilà pourquoi on nous donne parfois un cours de 20 heures du temps, de 20 heures. Donc, on fait ça pendant une semaine ou soit pendant 2 semaines. Vous voyez? Donc, on ne peut pas tout faire en même temps, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc, pour ceux-là qui sont amoureux de ceci, ceux-là qui aiment le dessin, ceux-là qui veulent devenir des grands concepteurs, c'est ça. C'est le prix à payer. À moins que, à moins que vous voulez ne pas payer ce prix-là. Vous voulez quelque chose de vite, vite, de rapide, rapide. Et à la fin, vous n'avez pas une bonne compréhension en fait. Donc, vous voyez, cette vidéo-là, on va dédier ça uniquement pour dessiner le plan. Pour dessiner le plan. Vous voyez. Donc, on est vers la fin. On est vers la fin. Souffrez, 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 souffrez. On est vers la fin. Et c'est vers la fin que les bonnes choses, on a les bonnes choses vers la fin. Donc, on va venir ici. On va décocher comme toujours. Décochage objet parce qu'il nous gêne pour pouvoir faire ceci. Non, on va pas prendre on va prendre ça. On va revenir là. On va revenir ici. Vous voyez que il y a, c'est pas sur la même, c'est pas sur la même ligne. Donc c'est décalé légèrement. Donc c'est ce que je fais également. Donc on va dessiner ceci vite fait en copie, toujours là quelque part pour venir facilement déposer.
Et qu'est-ce qu'on fait? On ajuste. Pour ajuster, même chose, la routine. Même chose. Et qu'est-ce qu'on fait? Copie ça. Et après ça, là, copie au coin. Copie là. Après avoir copié, on prend toujours l'angle, fait ceci. Là maintenant on peut ramener jusqu'à ici et voir l'épaisseur, réduire. Donc, et regardez l'image, ce que ça donne. Voilà. Donc c'est ça notre forme. C'est notre bâtiment. Voilà, donc on a la forme qu'on veut réellement. On va prolonger jusqu'à ici. Donc ça également, on va prolonger ça jusqu'à là. Et pour dessiner ceci, sans problème, on va prendre l'outil arc. On va prendre l'outil arc. Arc 3 points. Allez. Donc, on va ajuster légèrement. Donc voilà, on souffre un peu, oui c'est ça. Donc on va voir également ce que ça donne. Vous voyez? Donc on a cette forme-là, cette forme-là. C'est comme ça que notre maison est comme ceci. Donc on a fini toute la structure extérieure, même intérieure, les murs. On va maintenant commencer à dessiner les fenêtres pour aller plus vite. Donc tout est fini, tout est fini, tout est fini. On va essayer de faire ceci. On va descendre ça légèrement. Le fois, qu'est-ce qu'on va faire? On prend cette ligne, on projette et on peut prendre ceci, on ramène ici, ceci, on ramène ceci et c'est droit. Donc vous voyez que c'est des techniques.
c'est des techniques, donc c'est des techniques. Et on voit que c'est un peu décalé. Ce qu'on va faire, on ramène ça ici, on ramène ça, on ramène ça, également, ça, on ramène ça ici. Donc, ouais, on voit en fait ce qui se passe. Donc c'est un peu ça. On n'a pas toujours fini, on va copier ceci, copier là. On va décocher ici. Allez, c'est fait. Et on ramène, on ramène là. Tout est fini, il reste juste ici. Donc dans la seconde vidéo, on va commencer à dessiner on va dessiner les fenêtres et les portes. Parce qu'il faut 50 minutes, c'est beaucoup quand même. On va faire moins de 50 minutes. Parce que faire la même chose, faire la même chose, voir une vidéo et ne rien faire jusqu'à cette heure-là, ça fatigue un peu. Pour ça, je vous comprends également. Donc on va aller étape par étape comme ça, vous allez avoir la forme de bien faire. Donc voilà, ici un poteau, pas de souci. Donc on va s'assurer qu'on a fini tout, on a fini tout ce qui est structure. On va s'assurer comme ceci, comme pour que prochaine vidéo, la prochaine vidéo pour qu'on fasse des portes uniquement. Donc, on va s'assurer que tout est fait. Donc, en détail, il faut avoir l'œil de l'aigle. Donc j'aime bien l'aigle, c'est le roi des oiseaux. Donc, il a la capacité de voir, de percevoir à 1000 km, plus de 1000 km de sol. Donc, non, à plus de 1 km, plus d'1 km. Donc, vous allez voir que ceci, ce sont des petites choses que parfois j'ai du mal à voir, mais je vous croise bien mes yeux pour voir si réellement. Et je choisis toujours une couleur qui va vous permettre de dessiner facilement. Sur la vidéo passée, j'avais demandé à ce que lorsqu'il faut dessiner, de toujours choisir les couleurs qui sont vives, les couleurs vives, comme ça le dessin serait propre. Si vous choisissez les couleurs qui sont un peu floues,
moins vif, lorsque lors de l'impression, en tout cas, le dessin ne sera pas clair. Donc, rendez vos dessins clairs, visibles, pour que la lecture soit facile sur le chantier. Donc, ici, là, je vais projeter ça jusqu'ici. Voilà. Comme ça, je vais couper là. Ça, c'est... Oh, je vais quand même dessiner ça vite fait. C'est une gaine. Ça, c'est une gaine. La gaine, je vais dessiner cette gaine-là. Vite fait. J'avais oublié de décocher ceci. C'est une gaine. Voilà. Gaine de plomberie. Il reste ici, là. Il y a une autre gaine là-bas. Je vais copier ça avec ça également, que j'ai déjà dessiné. C'est ça, il faut... C'est ça, il faut respecter le timing. Donc, pour respecter le temps, il faut... On va juste ajuster. Toujours avec... Voilà, donc... Ceci, je vais le déplacer par rapport... Je vais le déplacer par rapport à ce que je vois. Je décoche là. Donc, c'est presque la même chose, hein. Bon, j'espère que il manque juste ceci à faire. 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 Mauve. Voilà, ça pourra aller plus vite ici.
va dessiner. On va déplacer la ligne. On va déplacer. Voilà, donc on va juste ramener ça jusqu'ici. C'est juste les projections, faire les petites projections pour pouvoir adapter son dessin. Allez, je pense que il reste que ici là, pas de problème, pas de problème. On va venir ici, on copie ça, ce qu'on a déjà fait ici, on copie ça, hop, on prend ici, toujours important, et on vient là, on décoche ça, voilà, hop, on ajuste, allez, on prend ceci, on déplace. On peut faire l'échelle, utiliser l'échelle, on décoche ici, accrocher un objet, et on essaie d'ajuster. On va déplacer. Voilà, donc, et après ça, on va fermer ici. Je pense est-ce qu'on a fermé partout? On a fermé partout, non, on n'a pas fermé. On va quitter ici pour fermer ici. Voilà, donc, on va fermer tout ça. Fermer tout ça. Ici. Bon, on se rend compte que bon, on est quand même rentré ici, donc c'est bon, ça fait rien. Une fois prolongé.
et voilà. Bon, bon, mesdames et messieurs, voilà notre plan terminé. Ça, on va enlever. Voilà notre plan. Notre plan. Voilà notre plan terminé. Notre plan terminé. Donc, on va passer à la prochaine vidéo pour essayer de voilà, pour essayer de dessiner des fenêtres. Dessiner les fenêtres. Et le reste à faire. Dessiner les fenêtres et si après voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, et voilà, le plan est achevé. On va pas dessiner la dépendance parce qu'on nous a pas demandé ça, juste le bâtiment principal. Donc voilà, le plan est terminé. Donc on a fait 1h et 4 minutes. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Essayez de faire ceci avec une image et juste pour vous perfectionner, pour aller plus vite. Si je dessinais ça trait par trait, ligne par ligne, ça devait me prendre assez du temps. Donc, vous avez vu, j'ai dessiné, j'ai pris l'objet rectangle, j'ai dessiné certains murs. Et après, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai juste copié, collé, copié, collé, copié, collé pour aller plus vite. Parce qu'il faut gagner en termes de temps également. Le temps, c'est beaucoup, c'est de l'argent. Donc voilà, il faut pas perdre assez de temps. Donc voilà, le plat est fini. On va passer à autre chose pour pouvoir dessiner les fenêtres. Donc à très bientôt, on se voit sur la prochaine vidéo. Likez, commentez si vous avez des apports, ajoutez parce que je suis toujours ouvert, je suis vraiment, vraiment ouvert et j'aime que l'on me fasse des remarques. Donc s'il y a des remarques, faites-les moi savoir. Cliquez, aimez, partagez, partagez, partagez.
et à très bientôt pour la prochaine vidéo qui va nous permettre de pouvoir dessiner des fenêtres et ajuster les murs, dessiner ces marches-là, ces marches-là. Donc voilà, et après, on va procéder à une autre vidéo qui va nous permettre de pouvoir faire les implantations des luminaires. Donc on va faire les hachures après le bâtiment fini, on fera maintenant le projet qui est demandé, l'implantation des luminaires, les prises. Donc à tout à l'heure, soyez patient, patient, patient. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé, pour ce précieux temps que vous m'avez accordé pour pouvoir travailler ensemble, car le temps c'est la vie également. Donc je vous salue, je vous salue, je vous salue. À tout à l'heure, merci.